Allô? Le sujet de ma vidéo aujourd'hui, mon enfant de 2 ans fait des caprices. C'est un enfant difficile. Quand on dit qu'un enfant est difficile ou qu'il fait des caprices, j'ai envie qu'on s'arrête 2 secondes. Pas pour juger, pas pour excuser, pour comprendre ce que l'enfant essaie de te dire par les moyens qu'il a, dans le fond. Que ce soit à la maison ou à la garderie, on entend souvent. Mon enfant, il teste, il exagère, il veut de l'attention. C'est normal de penser ça. Surtout quand on est fatigué, qu'on est pressé ou qu'on ne sait ce qui attend après nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. J'accompagne les parents à ajuster leur regard vis-à-vis du développement de leur tout-petit. À 2 ans, un enfant, il ne nous manipule pas, il ne calcule pas, il ne teste pas pour provoquer. Son cerveau, il n'est pas prêt à gérer les frustrations tout seul, à gérer les attentes ou les transitions tout seul. Il a besoin d'aide. Ce qu'on appelle un caprice, c'est souvent un débordement. Je te donne l'exemple du verre plein d'eau. Qu'est-ce qui va arriver si j'en rajoute? J'en rajoute. Ça finit que ça déborde. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Si le verre d'eau il est aux 3/4 plein, puis que tu en rajoutes, qu'il en rajoute, puis qu'il n'a pas eu le temps de se réguler, il va finir par déborder. Il va exploser. Puis à cet âge-là, l'objectif, ça ne sera pas de corriger le comportement. Ça va être de co-réguler avant d'intervenir. En période de surcharge, moi, en tant qu'adulte, je vais baisser mes attentes. Puis je vais ajuster le contexte avant de vouloir ajuster l'enfant. Souvent, quand on change le contexte, le comportement, il va changer tout seul. La prochaine fois que ça arrive, je t'invite à te poser ces questions. À quel moment ça arrive le plus souvent? Est-ce que quand ça arrive, l'enfant vit trop de stimulation ou beaucoup de transition? Est-ce que cet enfant-là a un adulte repère dans sa journée? Parce que le comportement, c'est souvent juste la pointe de l'iceberg. On va chercher à aller en dessous pour aller voir qu'est-ce qui cause tout ça. Et si on remplaçait la question, pourquoi qu'il fait encore une crise par celle-ci? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant qui lui demande trop à cet enfant-là? Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide que j'ai conçu pour les parents, pour les intervenants. Je l'ai déposé dans la description. Ça va t'aider à décoder les comportements des tout-petits. Alors là-dessus, je te dis à la prochaine. Bye!